Explosion du prix des leads en B2C sur le marché de la génération de leads, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'augmentation de prix des leads dans le marché de la génération de leads en B2C. Si vous avez l'habitude d'acheter des leads, donc vous avez certainement constaté une forte augmentation au niveau des CPL, au niveau des coûts par lead entre 2019 et 2023. Dans le secteur de la rénovation énergétique, les leads coûtaient entre 20 et 30 euros. Aujourd'hui, on se retrouve sur des tarifs entre 30 et 50 euros par lead vendu. Cette forte augmentation est due aussi au fait que le coût d'acquisition des agences augmente aussi. C'est-à-dire que les agences qui travaillent par exemple sur Google, Facebook, du native, ce sont ces supports-là qui leur permettent de collecter du lead. En fait, le lead leur coûte plus cher. Donc forcément, ils sont obligés d'augmenter leur prix, sinon ils ne sont plus du tout rentables. Si votre fournisseur de lead augmente ses tarifs, c'est pas parce qu'il veut gagner plus d'argent ou parce qu'en fait, il considère que voilà, le lead est très qualifié, donc c'est une bonne occasion pour augmenter le prix. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que les coûts d'acquisition coûtent de plus en plus cher sur les différents canaux d'acquisition et il est obligé en fait d'augmenter le prix du lead, sinon il ne peut plus vous délivrer de lead et après ça va être compliqué. Les agences, elles sont obligées, elles sont un peu dépendantes des différents canaux d'acquisition sur lesquels ils collectent, c'est-à-dire si l'agence travaille sur Google, Facebook ou fait du natif sur Taboola ou Outbrain, forcément elle est un peu dépendante en fait de ces différents canaux. En fait le lead leur coûte plus cher, forcément ils sont vraiment obligés d'augmenter les prix, sinon en fait ils ne sont plus rentables. Et du coup, forcément, ils vont arrêter de vous délivrer du lead. Et je vois pas mal de clients me dire « Aline, tu délires 40 euros le lead, mais c'est cher, tes concurrents ils sont à 33 euros sur le même produit. » Pour remettre les pendules à l'heure, donc il faut savoir que le prix du lead est drivé par le canal d'acquisition. C'est-à-dire que plus le lead il est cher, plus forcément le fournisseur qui vous vend du lead ou l'agence, en fait, elle travaille sur un canal qui est cher. Dans mon cas, moi, par exemple, je travaille essentiellement sur Google Ads. C'est de l'intention de recherche, c'est du search. Donc forcément, le lead, je le vends cher et en fait, il me coûte beaucoup plus cher que d'autres partenaires qui travaillent par exemple sur du Facebook ou sur du native, travaillent essentiellement dans les énergies renouvelables et Google Ads reste pour moi le canal le plus qualitatif et c'est ce que je vois depuis que j'ai commencé à faire de la lead gen. En fait, je suis sur Google Ads et la qualité elle est ultra stable. J'ai testé d'autres canaux, ça ne m'a pas apporté les mêmes résultats, mais la vérité c'est que sur Google Ads, j'ai une qualité qui est constante. Ça peut arriver qu'il y ait une petite baisse, mais après ça remonte, mais ça reste très stable niveau taux de transformation chez mes clients. Pour revenir à l'histoire du prix du lead, ne soyez pas focalisé sur en fait le coût du lead, c'est-à-dire le prix. Si quelqu'un vous propose un lead à 50 euros, c'est que forcément son lead il est plus qualitatif que celui qui le propose à 30 ou à 20 euros. C'est tout à fait logique. Plus le lead il est cher, plus il est qualitatif. Donc je ne pense pas qu'une agence va vous proposer du lead à 50, 70, peu importe, ou même 500 euros et qu'au final le lead n'est pas qualitatif. Bien au contraire, celui qui va vous proposer du lead cher, forcément, il sait très bien ce qu'il fait. Le lead il est collecté sur un canal d'acquisition qui est très qualitatif. Il sait très bien que vous n'allez pas avoir de faux numéros. Il sait très bien que le prospect, quand vous allez l'appeler, en fait vous avez un pourcentage de taux de transformation peut-être qui est supérieur à 20 ou à 30%. C'est simple, plus le lead est cher et plus vous allez avoir un taux de transformation qui est élevé par rapport à la moyenne qui se fait sur le marché. Imaginons qu'aujourd'hui vous êtes une entreprise d'installation de pompes à chaleur, vous contactez une société pour de la génération de leads, donc pour qui vous collecte pour vous des leads dans la pompe à chaleur. La personne que vous avez au téléphone, elle vous propose du lead à 40 euros. Elle vous dit que voilà, les taux de transformation ils sont entre 10 et 20%. Elle vous propose un test sur 100 leads. Sur les 100 leads, vous faites un taux de transformation de 12% qui reste assez bas, franchement par rapport au prix du lead. J'ai pris une fourchette qui est basse exprès. Donc juste pour faire un calcul, aujourd'hui on est d'accord sur 100 leads, vous payez 4000 euros. Sur les 100 leads que vos télépros ont traités, donc vous avez fait à 12%, ça fait 12 rendez-vous. Sur les 12 rendez-vous, on va dire vous êtes très mauvais et vous avez un commercial qui close très mal. Il va faire quoi sur les 12 rendez-vous? 3 signatures. Sur les 3 clients, en fait vous multipliez la marge, votre marge en moyenne dans la pompe à chaleur, elle est de peut-être entre 4000 et 5000 euros. On va dire elle est de 4000 euros, ça vous fait 12 000 euros. En fait, vous avez investi 4000 euros, vous avez généré 12 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, je ne pense pas que 40 euros soit très cher pour l'opération parce que quand on regarde en fait la valeur perçue, vous avez mis 4000 euros et vous avez généré 12 000 euros. Donc voilà, grosso modo, donc il ne faut pas oublier que voilà, le lead, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur perçue. Il faut regarder ce que ça vous rapporte. Si vous commencez à travailler avec un fournisseur, regardez toujours la qualité du lead. Si la qualité n'est pas bonne, vous pouvez très vite arrêter la collaboration et échanger de fournisseur. Pas vous focaliser sur vraiment le prix d'huile, ah c'est cher, 40, 30, 50, ça on s'en fout. On s'en fout que ça soit cher, c'est pas ça le problème, mais c'est en fait la rentabilité derrière. Est-ce que réellement c'est une opération qui est rentable? Le calcul qu'on vient de faire,
pour moi, ça reste une opération très rentable, sachant que j'ai vu vraiment le taux de transformation à la baisse. Quelqu'un qui va vous vendre du lead à 40 à 50 euros, le taux de transformation, il serait, je sais pas, entre 18 et 30% peut-être, vous voyez. Ne regardez pas le prix du lead, mais focalisez-vous sur la valeur perçue. Et je suis tout à fait d'accord que en fait, une vente ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut mettre en place toute une organisation. Il y a des commerciaux terrain, il y a des télépros qui vont appeler les leads pour caler des rendez-vous, etc., etc. Donc ça, je comprends parfaitement. Ne soyez pas trop gourmand en fait, avec vos futurs fournisseur de lead ou le fournisseur avec qui vous travaillez actuellement, parce que ça ne sert strictement à rien de soit négocier le prix ou d'être ultra exigeant sur le niveau de qualité, parce que faut savoir que les fournisseurs, c'est pas des magiciens. Les taux de transformation, comme je le dis toujours, ce n'est pas une garantie, mais c'est une moyenne globale sur l'ensemble des leads qu'ils arrivent à distribuer. Comme ils ont des feedbacks des clients, ils savent très bien que la qualité, soit elle est stable ou elle est un peu basse, donc on a à peu près ce genre d'infos grâce aux clients avec qui on travaille. Si un jour votre fournisseur de lead vous contacte en vous proposant d'augmenter les prix, ne vous braquez pas, parce que s'il augmente le prix, c'est qu'il y a une raison quelque part, c'est que certainement le lead lui coûte beaucoup plus cher. Et entre parenthèses, en fait, si vous travaillez avec un fournisseur de lead et que ce fournisseur-là vous délivre de leads de qualité, il faut savoir le garder, parce qu'en fait, des fournisseurs de lead, il y en a beaucoup sur le marché, mais par contre, des bons fournisseurs de lead, ça ne court pas les rues. Si vous avez la chance de tomber sur un bon fournisseur de lead, faites en sorte de le garder. Avec un marché aussi déséquilibré que le marché de la génération de leads, où la demande est 10 fois supérieure à l'offre, votre fournisseur de lead peut facilement vous remplacer par un autre client. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était clair et que si jamais votre fournisseur décide d'augmenter le prix, vous n'allez pas vous braquer. S'il augmente le prix, c'est qu'il y a une raison quelque part et c'est pas simplement pour gagner plus d'argent. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!